Avant de déguster tout cela, on avait envie de parler de l'emploi à domicile. Vous êtes nombreux à salarier une nounou, une aide pour le ménage ou pour une personne à domicile. Est-ce si simple que ça, surtout quand on a un peu la phobie de la paperasse, un peu comme moi? On va en parler ensemble avec nos deux invités. Maître Laetitia Cantois, vous êtes avocate normande spécialisée en droit du travail. Et Jocelyne Dumont, vous êtes retraitée, mais vous avez eu recours, vous aussi, à l'emploi à domicile. Vous allez nous partager votre expérience. On a tous plein de questions à vous poser sur ça, sur l'emploi à domicile. Mais juste avant, on va poser le décor, planter le décor. On va regarder un petit sujet en images. On va devoir prendre une nounou à domicile, mais question administrative, ça m'a l'air compliqué. Bah pas tant que ça, nous on s'en sort. Garde d'enfants, ménage, aide pour personnes âgées ou handicapées, 3,4 millions de Français salarient 1,4 million d'employés à domicile. Mais salarier une nounou, c'est pas si simple. Si vous souffrez de la fameuse phobie administrative, vous avez la possibilité de déléguer la paperasse à un organisme mandataire. Évidemment, ça implique un surcoût. Par contre, si vous choisissez de gérer vous-même, il va falloir vous soumettre à quelques obligations, à commencer par l'établissement d'un contrat de travail. Ensuite, pas de panique. L'État a mis en place le CESU, le chèque emploi service universel, géré par l'URSSAF, qui permet de déclarer et de payer votre employé. En adhérant au CESU+, le dispositif se charge lui-même du paiement du salaire. Les gardes d'enfants dépendent, elles, d'un système équivalent nommé Page Emploi. Bon à savoir, l'emploi d'un salarié à domicile permet de déduire de ses impôts 50% des dépenses engagées, dans la limite de 12 000 € par an. Attention, nouveauté, cette année, avec le prélèvement à la source, vous devrez attendre que le CESU ou Page Emploi vous envoie le montant du salaire net de votre employé pour le payer. Et oui, donner du boulot, c'est du boulot. Et oui, donner du boulot, c'est du boulot. On va en parler avec nos deux invités. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on commence à se lancer sur le sujet, que c'est un peu être rebuté par toutes les démarches administratives qu'il faut faire. Alors vraiment, maître, est-ce que c'est si compliqué que ça? Alors c'est effectivement pas si simple que ça de recourir à l'aide à domicile, en tout cas quand on ne fait pas appel à une association, puisqu'il y a pas mal d'obligations, notamment l'obligation d'établir un contrat de travail, l'obligation de déclarer, donc il faut bien penser à déclarer son salarié, et l'obligation également d'établir des bulletins de paie. Alors, pour la rédaction du contrat de travail, ça peut paraître assez compliqué, puisqu'il y a certaines clauses obligatoires. Par contre, pour les déclarations, on peut être aidé par le CESU, puisqu'on a le CESU déclaratif. Donc, si on adhère, dire ce que c'est le CESU? Oui, le chèque emploi-service universel. Donc, si on adhère au chèque emploi-service universel, eh bien, on aura des formalités qui seront simplifiées, notamment formalités de déclaration d'embauche et formalités de déclaration des cotisations sociales. Mais pourquoi on a cette impression alors que c'est si compliqué comme ça, que c'est un maelstrom administratif? Le contrat de travail n'est pas facile. Eh oui. C'est pour ça que vous existez. Tout à fait. Et puis il y a le choix du contrat de travail aussi. Est-ce qu'on part sur un CDD? Est-ce qu'on part sur un CDI? Et la rédaction en lui-même du contrat de travail peut présenter certaines difficultés, notamment si on envisage une tâche temporaire et si on envisage de partir sur un CDD. Il y a beaucoup d'obligations à respecter, les obligations du Code du travail. Il faut savoir aussi qu'on doit également connaître la convention collective. La convention collective, c'est celle du particulier employeur. On doit la connaître. On doit la connaître et on doit également la transmettre à son salarié avant l'embauche. Jocelyne, vous connaissez ce droit? Non. Non, parce que moi vous avez fait le choix donc, du coup, de l'emploi à domicile. À une association. Comment vous faites du coup? Vous allez passer comment alors? J'ai appelé une association de mon choix et on a convenu qu'ils établissaient un planning en fonction du plan d'aide que mes parents ont besoin. C'était quoi rapidement? Dans quel cas, dans quel contexte? Vous aviez besoin d'une aide à domicile, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, j'ai une maman de 94 ans et un frère handicapé, dépendant. Donc, j'ai exposé la situation à l'association. J'ai choisi le nombre d'heures nécessaires, qui m'étaient nécessaires. À partir de là, ils ont établi un planning. Et ils m'envoient les salariés. Donc c'est eux qui font finalement le plus gros des démarches à votre place? À domicile. Eux, oui, ils m'envoient une facture à la fin du mois. Ah oui, c'est facile. C'est tout. Laetitia, c'est la solution idéale, ça ou pas? Ça peut être une des solutions, effectivement, puisqu'on n'a pas toutes les contraintes relatives notamment au contrat de travail, à la rédaction du contrat de travail. Ça coûte plus cher, du coup, de passer par une association ou... Et ça coûte plus cher, oui. Ah oui.
D'accord, ok. Oui, parce que c'est eux aussi qui prennent le risque prud'homal. Donc en cas de contentieux, en fait, c'est l'association qui va être à traite devant la juridiction prud'homale. Alors que quand on est employeur en direct, c'est l'employeur qui sera responsable devant le conseil de prud'homme. C'est quoi le meilleur contrat finalement, le contrat un peu idéal quand on est un particulier? Alors le contrat idéal... Il n'existe jamais, vous allez me dire, c'est ça? C'est ça. Non, mais on peut soit faire le choix d'une association si on ne se sent pas capable de le faire, sinon le contrat à durée indéterminée, en respectant les obligations de la convention collective du particulier employeur. C'est pas quelque chose de compliqué. On a également des modèles de contrats qui sont fournis par certains sites internet, et notamment sur le site internet du CESU ou encore sur le site internet Service Public. D'accord. Alors, Laetitia et Jocelyne, on a une question d'une téléspectatrice d'Ensemble C'est mieux, on l'écoute. Bonjour, je m'appelle Nathalie. J'aimerais savoir quelles sont les modalités pour embaucher du personnel à domicile. Merci. Bon, on a un petit peu commencé à répondre à ça, mais peut-être la base, les premières choses à faire, c'est quoi? C'est de se renseigner, c'est d'aller vous voir, c'est d'appeler une association, c'est quoi? La première chose à faire, je pense que c'est de s'inscrire sur le site du CESU. D'accord. Une fois qu'on s'est inscrit sur le site du CESU, déjà on va avoir certaines indications qui vont nous permettre de gérer toutes les formalités liées à l'embauche. Après, bien évidemment, il faut trouver son salarié également. Donc, Ça, c'est la perle rare. J'imagine, Jocelyne, quand on voit arriver quelqu'un à domicile, est-ce qu'on se dit, bon, déjà, on ne le connaît pas forcément, il y a un temps d'approche, il faut s'apprivoiser, il faut donner sa confiance aussi. Non, alors moi, en passant par l'association, je n'ai pas le choix. Ah. J'accepte les salariés qui me Et s'il ne vous plaît pas? Ah oui, je communique avec la responsable Ouais. de l'association en lui disant, Madame Attel, ça n'a pas été... Voilà. Elle ne s'est pas bien adaptée, ou ma mère ou mon frère n'en veulent pas, et puis ils m'envoient quelqu'un d'autre. C'est confortable avec une association. L'avantage de l'association aussi, si je peux me permettre, c'est de gérer toutes les obligations. Donc, dans obligation, on va avoir aussi la durée maximale de travail. Donc, c'est l'association qui va savoir quelle est la durée maximale de travail qu'on doit faire à son salarié. Et puis, à côté de ça, on a la tranquillité aussi si le salarié est absent pour cause de maladie, par Il exemple. va être remplacé, du coup. Il y aura une continuité de service. C'est un côté ressources humaines, finalement, de l'association. C'est elle qui fait presque tout à le fait, casting, oui. qui choisit les gens, etc., quoi. Mhm. Je crois qu'il y a Mélinda, peut-être une question, parce que ça Oui. vous parle, ce Alors sujet? moi, ça me parle, je suis en plein dedans. Mes enfants sont gardés par une nourrice agréée à domicile. Elle change de métier, donc du coup, je vais changer de mode de garde. Je voulais employer quelqu'un à mon domicile pour faire garder mes enfants, et je suis face au choix de est-ce que je passe par un organisme, type une association ou autre, ou est-ce que je fais les démarches moi-même. Quand j'employais l'assistante maternelle à domicile, il y avait tout le dispositif Page Emploi qui est super bien fait. Quand du coup nous on emploie directement chez nous, est-ce qu'il y a un organisme auprès duquel on peut se renseigner pour avoir toutes ces informations? Alors, normalement, le CESU ne fait pas la garde d'enfants. Donc, du coup, vous allez avoir uniquement le C'est un page cas emploi. particulier, ça, du coup. Voilà, vous allez avoir uniquement le page emploi pour gérer tout ce qui concerne les gardes d'enfants, que ce soit donc assistante maternelle agréée, et dans ce cas-là, on sera sur une convention collective différente, ou encore la convention collective du particulier employeur spécifique pour les gardes d'enfants. D'accord. Et j'ai découvert aussi qu'il y avait des aides quand on employait quelqu'un à domicile. On l'a vu là dans le... C'est sujet. quoi donc Ouais. dans le sujet? En effet, il y a du crédit d'impôt, etc. Oui, alors il y a du crédit d'impôt, normalement à hauteur de 50%, si ça ne change pas. Et puis, il y a aussi des aides, on en parlait avec Jocelyne tout à l'heure hors émission, notamment pour les personnes âgées, notamment l'aide de l'APARF pour les personnes de plus de 70 ans. Vous avez des aides, Jocelyne, c'est ça? Vous bénéficiez d'aides un peu? Oui, c'est ça. Moi, j'ai constitué un dossier auprès du Conseil général du Calvados. Ils ont fait une évaluation de l'état de ma mère et de mon frère. Et en fonction de cette évaluation, ils m'ont alloué un certain nombre d'heures qui leur est nécessaire. D'accord. On va écouter un témoignage maintenant, c'est celui d'Adelina. Il est vrai que durant toutes ces années de mon métier, j'ai rencontré des difficultés face à des parents perdus déjà dans leur démarche administrative, ne sachant pas comment remplir un contrat, quelles sont les aides qu'ils peuvent obtenir, et aussi leur expliquer que nous avons des droits, comme les congés payés, les droits justement pour avoir 5 semaines de congés dans l'année, et donc souvent nous devons gérer administration plus notre travail, ce qui n'est pas évident, et donc voilà.
Oui, on voit que c'est potentiellement une source de contentieux, finalement, l'emploi à domicile. Vous le sentez, ça, vraiment? C'est vraiment une vraie inquiétude des gens? Oui, on le sent particulièrement avec les assistantes maternelles qui ont un revenu moins important que lorsqu'on emploie quelqu'un à domicile, où là, du coup, au niveau de la rémunération, on va être sur un minima qui est celui du SMIC. Lorsqu'on est sur une assistante maternelle, on a des minima qui sont moins importants. On est aux alentours des 3,50 € de l'heure. Et donc, c'est vrai que par rapport aux assistantes maternelles, c'est un peu plus compliqué. Par rapport aux congés payés également, puisque les employeurs sont exigeants par rapport aux salariés assistantes maternelles qu'ils ont employés. C'est quoi les autres types de litiges qu'il peut y avoir, que vous rencontrez finalement par rapport à ce point précis de l'emploi à domicile? On a des litiges également concernant les heures qui ont été effectuées. Jocelyne, vous regardez, vous, le temps de travail, un petit peu, le nombre d'heures précis? Vous êtes sur l'horloge ou pas? Oui, d'autant que les salariés, dès qu'elles arrivent à la maison, elles ont une pointeuse. Ah oui. Oui, donc on respecte l'horaire qui est je ne savais pas qu'il y avait une pointeuse à la maison. Oui, elle pointe en arrivant, elle pointe en repartant. D'accord. Donc c'est un point de litige, ça? Oui, il y a une particularité sur les heures effectives et ce qu'on appelle les heures de présence responsable. Les heures effectives, donc ça va être calculé 1 heure égale 1 heure. Les heures de présence responsable, c'est lorsque le salarié va être présent mais sans être vraiment actif aux côtés de la personne, si je prends l'exemple de Jocelyne. Et du coup, en heure de présence responsable, on est sur 1 heure égale 2/3. D'accord. Et du coup, tout ça se règle, j'imagine, à la fin. S'il y a un problème, ça se règle devant les prud'hommes. Oui, tout à fait. C'est le conseil de prud'homme qui est compétent. Parfait. Le prélèvement à la source, rapidement, ça simplifie ou pas les choses? Alors, il y a quelque chose qui a été créé le 25 juin 2019 qui s'appelle le CESU+, donc le chèque universel, le chèque emploi-service universel plus, qui permet de faciliter le mode de règlement de ces salariés à domicile. Donc, lorsqu'on est dans un CESU classique, c'est l'employeur qui paye son salarié à domicile. Lorsqu'on est dans un CESU plus, donc on fait le choix en s'inscrivant sur le site du CESU, eh bien c'est directement les organismes qui vont payer votre salarié à domicile et vous prélever bien évidemment vous, employeur. Donc ce qui facilite en tout cas certaines démarches par rapport également à la notion de prélèvement à la source. Bon, je crois qu'on y voit plus clair, Mélinda. Oui. C'est beaucoup plus clair. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Voilà, on est un peu rassurés par rapport à tout ça. Merci, maître Laetitia Cantois. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Caen, spécialisée en droit du travail. Merci, Jocelyne Dumont, d'avoir partagé avec nous votre expérience. N'oubliez pas, si vous voulez réagir, vous aussi, vous avez la page Facebook de l'émission Ensemble.